Bonjour à tous, je m'appelle Lady Gutiérrez, je suis une étudiante de langues étrangères de l'Université de Pamplona et aujourd'hui je parlerai d'un sujet très important, un sujet qui attirait beaucoup l'attention. Mon sujet s'appelle la dépression. Mais pourquoi j'ai choisi ce sujet? Bien, j'ai choisi ce sujet car je considère que la dépression va plus loin d'être une tristesse. C'est possible que la dépression peut changer d'être un état de l'âme à une maladie très grave qui peut occasionner le suicide. Premièrement, je vous expliquer qu'est-ce la dépression, ses possibles causes et aussi ses symptômes. Après, je vous expliquer la différence entre déprimé et dépression et aussi quels sont les possibles types de dépression. Finalement, j'ajouterai mon point de vue et aussi les possibles solutions à cette maladie. Bon, la dépression est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de culpabilité, un sentiment de désespoir, humeur dépressive, aussi une diminution d'un sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et aussi du sommeil. Et des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'un individu. La dépression peut affecter aussi l'humeur, aussi les comportements, les pensées, mais il peut affecter aussi dans le corps. La dépression se peut exprimer dans le corps par un mal de dos, aussi un mal de ventre, tête. Cela explique aussi qu'une personne qui souffre de maladies peut se relever dans le corps plus vulnérable à rhume, aussi au mal des autres infections, car son système immunitaire était faible. Alors, les possibles causes, il y a beaucoup de causes de la dépression, mais aujourd'hui, je parlerai seulement de les plus importantes, les plus connues. Pour les premières causes, les causes génétiques, c'est-à-dire qu'une personne qui a des antécédents de dépression dans la famille peuvent être en grand risque de souffrir de dépression. Aussi, la deuxième cause, le trouble dysthymique, il se caractérise par une humeur dépressive présente la majeure partie du temps, plus ou moins 12 ans. Le troisième, c'est les troubles, les dépressions saisonnières. Bon, ces dépressions, ils se présentent habituellement dans les mois de l'année où le soleil est au plus bas. Et aussi, il y a d'autres causes qui sont très connues, comme par exemple l'anxiété, le stress, aussi la dépendance à l'alcool ou les autres drogues. Bon, comme vous savez, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent occasionner la dépression, mais le plus important est que toutes les personnes le reconnaissent pour éviter avoir cette maladie. Bon, il y a aussi beaucoup de symptômes de la dépression. Premièrement, tristesse permanente, c'est-à-dire presque tous les jours. Aussi, perte d'intérêt, sentiment de culpabilité ou inutilité. Aussi, baisse d'énergie, déficience psychomotrice. Aussi, changement d'appétit, changement de poids. Et finalement, difficulté à prendre des décisions et de se concentrer. Bon, alors, je vais vous expliquer la différence entre dépression et déprimé.
Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la dépression et les déprimés sont la même chose, mais non. La dépression, c'est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, mais pour longue période de temps. Mais les déprimés, c'est par exemple un état de tristesse ou mélancolie, mais pour période de temps très courte. Et est très important que les personnes les reconnaissent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui a la confusion, qui pensent que ce sont les mêmes choses, mais non, c'est très important que vous les reconnaissiez. Selon les experts, la dépression est une maladie chronique potentiellement mortelle. Par exemple, chaque année en France, 3 millions de personnes sont terrassées par la dépression, principalement des femmes. Aussi, nous recommandons quelques petits tips pour lutter contre la dépression. Par exemple, le premier, c'est visiter ou chercher une personne spécialiste dans le thème, par exemple un psychologue, où vous pouvez parler de votre sentiment, vous pouvez chercher une possible solution à votre problème. La deuxième, c'est sortir avec votre ami, votre famille, par exemple. Mais la principale solution, la principale recommandation est parler de votre sentiment. Parce que les personnes, quand se regardent toutes les choses qui lui passent, il peut souffrir de la dépression plus facilement. Par exemple, dans ces moments, j'étais triste car je perds d'intérêt dans mes activités favorisées, mais je dois parler avec une personne, avec un ami de mes sentiments. Eux, il peut aider moi avec mes problèmes, avec ma maladie. La deuxième, la dernière solution de changer d'environnement. Par exemple, si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, vous pouvez sortir, vous pouvez voyager, à visiter à votre famille, à votre amis, pour changer, pour sortir de votre zone de confort. Bon, finalement, je vais vous donner mon point de vue. Bon, comme je l'avais dit avant, pour moi, la dépression, c'est une maladie chronique, potentiellement mortelle. Je considère que c'est très grave. Je crois qu'aujourd'hui ou maintenant, la dépression est la première maladie mondiale car beaucoup de personnes la souffrent, aussi des enfants, parce que la dépression, il n'a pas d'âge ou de raison sociale. Et la dépression, vous pouvez regarder, vous pouvez chercher d'informations sur l'internet, sur les journaux, et vous pouvez vérifier que la dépression c'est une maladie très grave qui peut affecter jusqu'à des enfants. Il n'a pas de raison sociale, il n'a pas d'âge. Seulement vous devez chercher l'aide assez par votre maladie. Vous pouvez regarder, vous pouvez parler de votre sentiment à des personnes que nous pouvons aider. Je vous recommande de sortir avec votre amis, avec votre famille pour éviter, pour lutter contre la dépression. Aussi, vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez sortir de votre maison pour chercher, pour changer votre environnement, pour éviter avoir des
pensées noires pour éviter d'avoir des pensées suicidaires. Tout dans la vie a des solutions. Je sais que la dépression est très difficile et très compliquée, qu'il y a des personnes qui seulement pensent que la dépression est pour attirer l'attention, mais non, la dépression est une maladie très grave. Je le sais, je le considère aussi, mais nous devons aussi prendre de notre part, nous devons aussi chercher l'aider assez pour lutter contre la dépression. Aussi, quand vous êtes triste, vous devez penser qu'il y a beaucoup de choses belles dans la vie. Vous devez sortir pour chercher, pour trouver cette chose. Aussi, par exemple, chercher des choses que vous pouvez profiter. Par exemple, si vous êtes triste, si vous êtes fatigué, si vous êtes en état de mélancolie, vous devez sortir pour prendre un café, pour randonner, pour jouer, pour parler avec un ami. Ou si vous voulez être dans votre maison, vous pouvez écouter les musiques, mais en musique vivante, en musique jolie. Aussi, vous pouvez regarder beaucoup de séries, beaucoup de films. C'est seulement vous devez prendre de votre part pour lutter contre la dépression. Aussi, vous ne pouvez pas oublier que la vie c'est très belle, la vie est merveilleuse, et vous devez chercher le plus important qui est Dieu. Il nous peut aider avec un problème très difficile, mais seulement vous devez chercher